Pas mal, hein? Je vous le dis déjà, ce drone, c'est de la bombe. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans l'intro, on va parler du nouveau drone DJI, le Avata. Je pense que là, la hype, elle est passée avec toutes les personnes qui ont été payées par la marque pour dire si c'était bien ou pas. Alors maintenant, c'est le bon moment pour sortir une vidéo pour vous donner mon avis là-dessus. Je vais aussi le comparer à son grand frère, le DJI FPV, vous donner mon avis et je vous dis tout de suite, je ne suis pas du tout payé pour dire ça, mais il y a beaucoup de positifs. Bon, moi j'ai reçu le drone 3 jours avant de partir en voyage. J'ai eu la chance de pouvoir aller le tester ailleurs qu'en Suisse. Je suis allé aux Açores, c'est une petite archipel de 9 îles volcaniques, rien que ça, qui se trouve à proximité du Portugal, plus exactement ici. Et comme j'avais déjà le DJI FPV, le masque, la télécommande, etc., j'ai pas du tout pris leur gros pack, j'ai pris uniquement le drone. C'est assez cool qu'ils aient fait ça parce que c'est quand même un bon avantage, même si ils auraient quand même pu faire un pack avec la télécommande, c'est un peu dommage. Je vous dis déjà, tous les plans que vous allez voir dans cette vidéo et que vous avez vu dans l'intro sont filmés sans les filtres ND, parce que comme les télécommandes, il n'y en a plus. En mode automatique, parce que ce que je voulais vraiment voir, c'est comment s'en sortait la caméra. Ça a été filmé entièrement avec la caméra du drone et sans stabilisation. Tous les plans ont été stabilisés en post-prod par Giroflow. Alors le drone, hein, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce petit bijou? Eh bien déjà la taille. La taille, il faut le dire, même s'il n'est pas, quand on le colle par-dessus le DJI FPV, il n'est pas vraiment plus petit. Mais il rentre dans le sac, c'est ultra pratique, il est super léger et quand vous enlevez les batteries, parce que les batteries elles se clipent dessus, il n'y a pas à dire, à part du plastique il n'y a pas grand chose, il est extrêmement solide. J'ai déjà fait un crash le premier jour où je l'ai eu et à part des petites traces comme ça, des petites rayures, il a rien du tout. Alors quand vous allez à la montagne, etc., faire de la rando, que vous n'avez pas envie de prendre tout l'attirail, il n'y a pas à dire, moi pour les tournages c'est juste un régal, il me pète pas le dos, l'autonomie. Il n'y a rien à dire. Franchement, il vole aussi bien que le DJI FPV, à part peut-être sur des longues distances ou quand il y a un petit peu de vent. Voilà, il faut faire un petit peu plus attention. Je dirais que actuellement, le seul défaut que j'ai trouvé sur ce drone, qui est un gros défaut au début, mais on s'y habitue très vite, c'est la trappe pour la carte SD qui se trouve ici là, et en fait il faut enfiler son doigt, là, il se trouve ici, là, on voit la carte SD, et ça c'est compliqué. D'ailleurs pas mal de monde a oublié déjà de remettre le petit cache en plastique avant de le faire décoller, et je vous conseille de ne pas l'oublier parce que vos hélices c'est fini, hein, elles y passent. Mais c'est le seul défaut que je lui ai trouvé, autrement pour moi c'est le meilleur drone DJI FPV, en même temps il n'y en a que 2 sur le marché. Au niveau de la caméra, donc la caméra, c'est pas la même caméra que le DJI FPV. Les specs, ça filme en 4K 60 images secondes, on peut malheureusement pas filmer en 25. Ils ont mis la caméra sur des petits supports, ce qui fait que la caméra absorbe les vibrations et c'est beaucoup mieux pour la stabilisation. Au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire, elle est 100 fois mieux que la qualité du DJI FPV. Pour moi, vous n'avez pas besoin de mettre de GoPro dessus. Alors, c'est pas aussi bon qu'une GoPro, mais franchement, ça fait le taf. Surtout si vous débutez et que vous voulez apprendre, pas besoin de mettre de GoPro. Moi, je vous ai fait des plans comme celui-là, par exemple, où je suis en train de raser le sol sur une plage à contre-jour avec vraiment le soleil, coucher de soleil, donc complètement cramé en face de moi. Et comme vous pouvez le voir, la qualité, elle est nickel. Toujours en automatique, mais ça reste moins bon qu'une GoPro. Et je pense que il y a pas mal de gens qui vont acheter la nouvelle GoPro 11 mini pour pouvoir la mettre dessus, mais pour moi honnêtement pas besoin. Au niveau de la stabilisation, alors là je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça sur le DJI FPV, et d'ailleurs pourquoi ils le font toujours pas maintenant, parce que je pense que c'est juste une question de mise à jour. Mais ils nous ont donné accès aux données gyroscopiques du drone, ce qui fait que vous pouvez placer tous vos plans dans Giroflow et la qualité de la stabilisation est la même qu'avec Real Steady Go. C'est vraiment la même chose. Le seul point négatif, je dirais, c'est éventuellement le temps de rendu qui est un petit peu plus élevé, voire même beaucoup plus élevé qu'avec Real Steady. Vous avez aussi une stabilisation interne si vous voulez que vos plans soient directement stabilisés, mais à savoir que si vous volez, en tout cas actuellement, si vous volez avec votre drone et que Rocksteady, donc la stabilisation DJI, est activée, vous ne pourrez pas ensuite les passer dans Giroflow et la qualité elle n'est pas vraiment similaire. Il y a quand même une différence et moi je vote plutôt pour Giroflow. Moi j'ai eu l'occasion, donc comme je vous ai dit
tout à l'heure de partir aux Açores pour pouvoir le tester. J'ai pu voler au-dessus de l'océan, j'ai divé des falaises, j'ai volé dans la nature, entre des arbres, au-dessus des lacs, au-dessus d'un cratère de volcan, mais il n'y a plus du tout de lave, hein, maintenant il y a un lac. Et l'avantage en fait de pouvoir le tester aux Açores, c'est que vous pouvez avoir sur une journée, vous pouvez avoir la météo d'un mois sur une journée. Ce qui fait que vous pouvez avoir de la pluie, du vent, du brouillard, beaucoup d'humidité et d'un coup, paf, méga soleil. Et il y a un taux d'humidité qui est assez élevé aussi. Et honnêtement, il a bronché à aucun moment. J'ai divé des petites montagnes, des petites collines, des petites falaises au bord de la mer. Je suis allé au milieu de l'océan diver des rochers qui étaient posés là. Et franchement, il n'y a rien à dire. À aucun moment il a bronché, à aucun moment j'ai eu peur. Et franchement, je ne regrette absolument pas d'avoir pris ça. Pourquoi prendre plutôt le Avata au lieu du DJI FPV? Ça dépend de votre utilisation, j'ai envie de dire. Mais moi, les points que j'ai retenus, c'est la taille, déjà. Il n'y a pas à dire. Il est plus petit, les hélices sont protégées, les hélices sont à l'intérieur, vous avez des coques autour. Si vous tapez l'arbre, vous n'allez pas péter vos hélices. Si vous tapez un arbre ou vous prenez une branche, le drone il va se stabiliser et il va pas se cracher. Avec le DJI FPV, soit l'hélice casse, soit l'hélice s'arrête, le drone il tombe. Là, vous n'avez pas de problème. Je suis passé en forêt, entre des arbres, etc. Et en fait, l'avantage, c'est que comme il est plus petit, c'est plus rassurant. Donc vous prenez plus de risques, et en prenant plus de risques, vous vous éclatez plus, et surtout, vous pratiquez plus. Donc pour moi, vous devenez un meilleur pilote. L'autonomie, il faut en parler. Sans GoPro, je vole facilement 10 minutes. Je fais pas de freestyle, hein, je fais que des plans cinématiques. 10 minutes, si vraiment je mets les gaz à fond, je vais peut-être passer à 6-7 minutes. Mais avec le DJI FPV et la GoPro dessus, je tiens pas autant. La batterie se vide beaucoup plus vite, mais en même temps il est beaucoup plus lourd, plus imposant et il a besoin de plus de puissance. Le poids des batteries aussi, c'est pas à négliger. J'ai 3 batteries, les 3 batteries, elles sont beaucoup plus légères que les 3 batteries du DJI FPV. Donc si vous partez en randonnée, etc., pas besoin d'avoir un gros drone. La stabilisation. Ça, il n'y a rien à dire. Si vous utilisez le DJI FPV, vous allez forcément vouloir mettre une GoPro dessus. Vous aurez tous les inconvénients de la GoPro, le poids supplémentaire, la perte des satellites, le fait de devoir régler votre GoPro avant de décoller, etc. Vous avez tous les réglages à faire avant. Si tout d'un coup vous avez une zone qui est sous-exposée, la GoPro elle va pas forcément compenser si vous la réglez en manuel. Donc voilà, ça c'est tous des points qui font que moi je conseille plutôt l'Avata, simplement parce que la caméra elle est de très bonne qualité, la stabilisation maintenant elle est incroyable et ça vous l'avez pas avec le DJI FPV, vous êtes obligé de mettre une GoPro dessus. La modularité, hein, il est tout petit, et puis aussi par exemple avec le DJI FPV, si vous utilisez la GoPro, une fois que vous avez réglé l'angle de la caméra et que vous êtes en vol, vous êtes en vol. Tandis qu'avec le Avata, vu que vous pouvez encore utiliser la stabilisation et que la qualité de la caméra principale est très bonne, vous pouvez utiliser l'inclinaison. Donc vous allez pouvoir faire des vols avec 10% d'inclinaison quand vous êtes en forêt, etc. Tout d'un coup, vous voulez monter sur une falaise, hop, vous mettez à 50, vous mettez les gaz et ça se verra pas, ce sera propre. Donc moi, honnêtement, si vous êtes un nouveau pilote, que vous avez toujours volé en drone mais que vous voulez absolument tester le FPV parce que c'est de plus en plus à la mode, que vous avez jamais pratiqué, que vous avez jamais fait de simulateur, le Avata ça casse tous les codes. Il est clé en main et ça, moi c'est grâce à ça que je suis passé au FPV. Vous le sortez de la boîte, vous le paramétrez, vous faites les mises à jour, vous décollez, vous allez vous éclater. Le DJI Avata, c'est vraiment le drone parfait pour ça. En tout cas, moi, je suis ultra content de mon achat. C'est simple, depuis que je l'ai, j'utilise pratiquement plus le DJI FPV, j'utilise que le Avata. Je vous referai un bilan dans 6 mois pour voir si je suis toujours super content ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a permis de prendre une décision et peut-être de combler quelques doutes que vous aviez si vous hésitiez entre les deux. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je réponds à tous les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, tu peux aussi me suivre sur Instagram, je te le mets ici. D'ailleurs, je mets souvent des posts et des stories avec des lieux pas mal pour faire du FPV et des gros dives. J'espère que j'ai réussi à te convaincre et surtout que peut-être grâce à cette vidéo, tu sais quel drone tu veux acheter. Je te souhaite une bonne après-midi